monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons écrire notre premier code Dart. Dans les vidéos précédentes, on avait vu l'introduction à Dart. Aussi, on avait vu une vidéo sur le SDK Dart. Puis, on avait vu en troisième position l'installation de Dart, du SDK Dart. Dans cette vidéo, on va essayer de voir où écrire nos premières lignes de code en Dart. Voilà, Dart, comme je l'ai dit, c'est un SDK. Voilà, c'est un langage de programmation accompagné d'un SDK. Voilà, donc il possède ce qu'on appelle son propre éditeur en ligne. Vous pouvez aller sur votre navigateur, vous écrivez Dartpad. Voilà, je vais mettre le lien en description, afin que vous puissiez, voilà, cliquer sur le lien et atterrir directement sur le site de Dartpad. Moi ici, je vais me rendre sur le site de Dartpad qui est là ici. Voilà, ici, quand vous voyez ici, c'est un premier code que j'avais écrit, mais quand vous voulez directement ici, par exemple, vous pouvez appuyer sur New ici. Voilà, si vous appuyez sur ici Dart, vous allez voir un code comme ça. Voilà, en première, si vous arrivez directement sur la page, c'est un code comme ça que vous allez retrouver. Voilà, si vous cliquez ici sur Run ici, si vous patientez quelques secondes, moi, ma connexion est un peu lente. Voilà, on va patienter quelques secondes. Vous allez voir ici le résultat de cette code qu'on a ici, ces lignes de code qu'on a ici. Voilà, ici on a l'interface de Dart qui est ici. Ici on peut aller installer directement SDK Dart. Voilà, le résultat est ici. Voilà, ici si je peux changer ici, par exemple, je vais changer le code. Je vais mettre, voilà, ici par exemple, bon, je vais choisir comme par exemple print après à l'intérieur. Voilà, je vais écrire par exemple, voilà, je ferme. Si j'exécute ici, après on aura aussi notre résultat. Voilà, comme je l'avais dit ici on peut aller installer directement les SDK. Ici, on peut changer, par exemple, l'éclair. Voilà, ici, on peut choisir au mode sombre ou bien éclairé. Ici, on a, par exemple, les paramètres DartDev, voilà, DartFilter. Ici, on a le résultat, voilà, comme vous le voyez ici, dans notre console. Ici, vous pouvez, par exemple, ici en bas, tout au fond à droite, je pense bien qu'avec mon webcam, mon visage, vous n'allez pas voir cela, mais ici, on a l'ensemble des versions. Si vous cliquez ici, voilà, tout à fait en bas à droite, vous allez avoir l'ensemble des versions et c'est quelques paquets. Voilà, de Dart. Ici, on a aussi, voilà, Dart Channel. On a ici, on a Stable Channel ici, Beta Channel. Voilà. Ici, par exemple, si on clique plus, on peut choisir, par exemple, Flutter, voilà. Si on veut, par exemple, un code de Flutter ici, voilà, ici, si on clique sur Sample, ici, on peut avoir, par exemple, un Hello World directement. Voilà, ici, un compteur simple avec Dart, si vous cliquez ici, avec Flutter autant pour moi. Si vous cliquez sur Run, si cela, l'application vient, vous cliquez, vous aurez une application sur Flutter. Voilà. Ici, je pense bien que j'ai parcouru l'ensemble, voilà, des, des fonctionnalités disponibles ici sur Dartpad, qui est un éditeur de Dart qui va vous permettre d'écrire votre code en ligne. Voilà, mais il va vous falloir être connecté, comme je l'avais dit, être connecté obligatoirement. Voilà, mais nous, on va pas choisir cette méthode au cours de cette formation. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans cette formation? On va créer par exemple, un nouveau dossier, ouvrir le fichier sur un éditeur de code. Nous, on va choisir ici Visual Studio. Je vais ouvrir ici Visual Studio. Voilà, je vais écrire ici, ouvrir ici une nouvelle fenêtre. On a ici notre nouvelle fenêtre qui est ici. Voilà, et je vais aller dans le bureau, par exemple, ici dans mon bureau, je vais choisir d'écrire. J'ai ici créé un dossier Dart, voilà, qui est là. Voilà, le dossier là contient bon, des projets, mais je vais supprimer ça. J'ai supprimé le dossier. Je vais créer ici dans mon bureau un nouveau dossier. Si je crée un nouveau dossier qu'on va nommer par exemple Dart, si je mets Dart, voilà, ici, si je reviens ici sur notre, voilà, je vais essayer d'ouvrir ici le fichier, bien le dossier. Si j'ouvre le dossier ici, je vais aller directement dans le bureau.
Je vais trouver ici notre dossier Dart. Je vais l'ouvrir. Si je l'ouvre ici, après, qu'est-ce que je vais faire directement ici? Je vais, par exemple, créer un fichier à l'intérieur. Je vais dire, par exemple, bon, euh, je vais dire, par exemple, hello.dart. Si je mets ici .dart, on va mettre ici l'extension .dart directement. Si on met ici .dart, notre première ligne de code, par exemple, ici, on va mettre void main. Après, on va mettre ceci. On ouvre les accolades. À l'intérieur, on va mettre, par exemple, print. Si je vais dire hello tout le monde, ou bien bonjour tout le monde, ça dépend. Hello, par exemple, les devs Dart. Voilà, si je mets ici hello les devs Dart, après je vais mettre le point virgule. Ici, on a void main. Qu'est-ce que cela signifie void main? On peut dire qu'ici, on a la fonction main qui est accompagnée de void. Void qui veut aussi dire que cette fonction-là ne va renvoyer rien. Voilà, va renvoyer vide. Donc, c'est à nous de sélectionner, de prendre notre fonction print pour essayer d'afficher du contenu. Voilà, ici, en général, les programmes Dart commencent avec void main. Après, vous mettez ici les parenthèses puis les accolades. Voilà, maintenant, nous, ici à l'intérieur, on a écrit notre premier script ou bien le premier message qu'on veut afficher dans notre console. Et voilà, ici, je vais essayer d'aller sur View. Après, je vais sélectionner ici, bon, ici, Run. Ici, si je dis Run, ça va, par exemple, ici, je sélectionne ici sur Run. Voilà, ici, ça peut aller directement sur le terminal. Voilà, mais il va falloir faire une configuration directement. Voilà, mais en général, on utilise ça si on fait du code, je dirais, si on utilise Flutter. Voilà, mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est d'utiliser le terminal. Vous allez ici, après vous sélectionnez votre terminal. Moi, j'ai ici mon terminal. Et pour exécuter notre premier code là qu'on a ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ici Dart. Après, on va écrire le nom de notre fichier. Le nom de notre fichier, c'est hello. Si on dit hello.dart, après on va mettre ici un hello.dart. Si on écrit ici un hello.dart, après on exécute. Si on exécute, on va avoir le résultat hello les devs normalement. Voilà, ici on a hello les devs. Voilà, ici, lorsque même j'avais utilisé le débogage ici, on avait eu notre message ici, hello les devs qui a été affiché ici. C'est pas si vous avez fait le constat. Voilà, c'est de cette manière-là qu'on peut voilà, écrire nos premières lignes de code en Dart. Je vais aller ici sur mes sites ici qui sont disponibles ici sur Dart. Voilà, j'ai créé des sites ici, bien un site, je dirais, je vais vous montrer le premier, l'autre est en cours de maintenance. Voilà, ici, vous pouvez aller sur, par exemple, voilà, le site ici à l'accueil. Ici, à l'accueil, on a ici le site dans l'ensemble. Voilà, ici, vous pouvez aller sur les news pour voir quelques news. Mais ici, ce qui nous intéresse ici, c'est directement les cours qu'on fait en programmation. Voilà, ici, vous allez directement sur l'onglet cours. Vous allez voir ici programmation, Python. Vous avez l'ensemble des formations qui sont disponibles ici. Voilà, chaque fois que je publie une vidéo, je vais mettre ici le code directement et voilà l'ensemble de l'article afin que vous puissiez, par exemple, voir ici. Par exemple, je vais aller sur Dart. Vous allez voir ici ce que j'ai mis sur Dart. Voilà, on a une introduction ici sur Dart qui est là. Voilà, vous pouvez aller, par exemple, ici, copier le code directement et le coller sur votre terminal et d'exécuter. Donc, à chaque fois qu'on va essayer de voir, on a un tas de langages de programmation qui sont disponibles. Chaque vidéo, on va voir ici un code ou bien, je dirais, une description de la vidéo ici. Donc, vous pouvez aller sur le site que je vais mettre ici en lien de description, codelifecamp.com. Voilà. Et l'autre site, si la maintenance est terminée, je vais le mettre en ligne afin que vous puissiez voir là-bas les vidéos directement. Voilà. Le nom du site, c'est voilà, Codons Ensemble. Ici, vous pouvez avoir l'ensemble des blogs. Par exemple, j'ai mis voilà, des blogs ici que vous pouvez aller suivre et avoir voilà, un aperçu sur l'évolution de l'informatique et sur quelque chose, voilà, je dirais l'actualité. Et là, j'ai quelques galeries de moi, des photos bon, de mon parcours. Voilà.
Ici, vous pouvez, par exemple, vous décider par exemple, de vous connecter. Ou si vous n'avez pas de compte, vous pouvez décider, par exemple, de créer un compte. Si vous créez, par exemple, ici un compte, après, vous allez recevoir un mail sur votre, voilà, messagerie. Après, vous cliquez sur le lien qui se trouve dessus. Après, vous allez atterrir directement sur le site. Sur le site, après, vous allez vous loguer, c'est-à-dire vous loguer ici. Après, vous allez avoir, je vais implémenter voilà, un système de chat qui va vous permettre, par exemple, ici, de poser vos questions, n'importe quel type de questions que vous avez. Voilà. Ce système-là sera disponible dans les deux sites. Voilà, vous allez poser vos questions et je vais vous répondre ou bien une autre personne connectée dans le site aussi il peut vous répondre. Par exemple, si vous avez des difficultés sur bon, une partie de votre site ou bien de votre programmation, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà, on s'arrête ici pour cette petite vidéo d'introduction sur où écrire votre premier code en Dart. Voilà, on se retrouve à la prochaine.